Hello à tous, c'est Lorraine et Gaëtan de Cook & Record. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ce format 1 an pour devenir pâtissier, avec aujourd'hui au programme des macarons au chocolat. Alors pourquoi j'ai choisi les macarons pour ce deuxième épisode? Tout simplement parce qu'on a déjà réalisé une ganache au chocolat lors du premier épisode avec la tarte au chocolat. Donc là, tu maîtrises déjà la ganache. Oui. Mais on va faire des coques, donc les coques à macarons. Ça va te permettre de maîtriser aussi le pochage, puisque la dernière fois on n'avait pas vraiment pu le faire, la caméra avait coupé. Donc cette fois-ci, je vais vraiment pouvoir te réapprendre et apprendre à nos spectateurs. Et pour la petite histoire aussi, les macarons. Petite histoire. La petite histoire. Aucune idée. Les macarons. Les macarons. C'est les macarons qui nous ont donné l'idée de faire ce format. Ah oui, d'accord. Parce que Lorraine m'a déjà filmé en story en train de faire des macarons, de pocher des macarons. Et du coup, les abonnés ont été un peu surpris que j'y arrive du premier coup. Et donc, ça nous a donné l'idée de faire cette vidéo dès le deuxième épisode. Ça nous a surtout donné l'idée de faire ce genre de vidéo parce qu'on s'est rendu compte que vous arriviez un peu à vous identifier à Gaëtan. Énormément rassuré. Donc, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire des vidéos comme ça où il y a le côté rassurant de mon cher apprenti. Je crois en plus que ce jour-là où tu m'as filmé en train de pocher, c'était la première fois de ma vie que je pochais. Et c'était pas si dégueulasse que ça. C'était même mieux que la recette de la dernière fois de la tarte au chocolat. C'est vrai. Du coup, on y va? Go. Ah, moi aussi. Oh mon nez. J'ai un rhume. Mais non, moi c'est mon cas. Pour commencer, on va faire la ganache parce que... La ganache, c'est super. Non, parce qu'elle a besoin de... refroidir. Oui. On l'a fait en premier, comme ça le temps de faire tout le reste de la recette, elle va pouvoir refroidir au froid. Tu l'as déjà faite la ganache, donc tu sais comment on fait. Ah, la ganache. Comment on fait? C'est de l'huile. Non. C'est de la crème liquide. Oui. Et du chocolat. Ok. Et c'est tout. Ok. Et sur le process, on fait comment? On fait fondre le tout ensemble. Ok. Les deux d'un coup? On fait fondre la crème avant. Ouais. Et après, on vient soit mettre le chocolat dans la casserole ou soit verser sur le chocolat. Bien joué. Sur le côté. Oh Marie. Tu veux celle-là ou celle-là? Non, c'est bon celle-là. T'es sûr? Ouais. Les gens ils préfèrent celle-là. On va les c'est faut pas faire ça hein. Tu peux pas. Pourquoi t'as augmenté et moi non? Faut que ça aille plus vite. Ah ouais. Je suis en retard. À partir de quand? T'as mis de la crème sur ma plaque. À partir de quand quoi? À partir de quand on peut associer les deux, quand chocolat? Elle va bouillir. Là ça voudra dire qu'elle est vraiment chaude. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est la crème? Ça vient du lait. Oui, et c'est le gras du lait. Du lait. Voilà. On met le chocolat? On met le chocolat. On met tout d'un seul coup? Ouais, tout d'un seul coup. Pourquoi toi c'est mieux? Parce que c'est pas fini, t'inquiète. Mais n'hésite pas, tu vois, tu prends ta maryse et t'appuies comme ça les petits morceaux tu les écrases. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon c'est bien là? C'est pas mal hein? Non oui. J'éteins. Ouais, je prends l'initiative d'éteindre. Et les quantités? On n'en a pas parlé. Du coup les quantités. C'était, si je ne dis pas de bêtises, 200 grammes de crème liquide entière. Ouais. Et une tablette de chocolat, je ne sais pas ce que ça représente en grammes. Ça fait 200 grammes aussi. Donc 200 grammes de crème liquide et 200 grammes de chocolat. Voilà, c'est un temps pour temps. Temps pour temps. Mais oui, temps pour temps. Bon, elle est bonne ta ganache? Super. Est-ce que tu veux la goûter quand même? Ah ouais. Non mais j'avais dit... Non mais j'allais chercher une cuillère. C'est trop bon. T'aimes bien? Ah c'est trop bon. On pourrait s'arrêter là, que la recette elle est très bien. Elle est finie la recette. Là, la maryse, tu peux la lécher. Ouais. Quoi, j'en ai foutu à côté? Bah ouais. Pourtant il était vachement gros le trou hein. Ah ouais? Comme ton ego non? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va filmer au contact. Oui, et franchement, je pensais pas que t'allais t'en souvenir. Pourquoi? Filmer au contact. Pourquoi? Pour éviter la formation de croûte. Non mais en vrai... C'est pas un an, c'est une semaine pour devenir pâtissier en fait. Ok, c'est bien. Il y en a plus beaucoup d'ailleurs, ça serait bien d'en racheter. Alors, je vais essayer de bien revenir ce qu'on a dit. Donc là, on va le mettre au frais. Pendant pendant, souvent c'est à peu près 2 heures. Mais si on est pressé, on met ça au... contact. Non, au... congélateur. Oui. Ça commençait par la même syllabe. Maintenant, on va faire... Les coques. Les coques, tu sais de quoi elles sont composées?
Parce que tu en as déjà fait des macarons, normalement tu te souviens. Je vais regarder ce qu'il y a sur la table. Ah oui, mais tu triches. Alors je dirais du sucre, de la farine, du chocolat amer, du blanc d'œuf et de la poudre d'amande. Déjà t'as confondu parce qu'il n'y a pas sucre et farine. Il y a sucre et sucre glace. Oui, c'est Pardon. ça. Alors, comment on pourrait mélanger tout ça? Dans un cul. En fait, on va monter les blancs en neige. On va rajouter du sucre, ça va donner une. Blanc d'œuf, sucre, ça nous donne une meringue. Voilà, une meringue française. Une fois que voilà, elle sera prête, on va rajouter toutes les poudres. Donc il va nous rester du sucre glace, du cacao et de la poudre d'amande. Ok. Et c'est tout. Ok. Donc blanc d'œuf, combien? Quelle quantité? Sachant qu'il y a 3 œufs. Ouais. Je sais pas, 75, 100 grammes? 100. 100? Il y a combien en moyenne de grammes de blanc dans un œuf? Un œuf complet c'est 50. Oui. C'est ça? Ouais. Et il y a un tout petit peu plus de blanc que de jaune dans une compo. Donc tu dirais quoi? Je dirais 30. 30-20, ouais, c'est ça. Ça? Ouais, c'est ça. J'ai mis un peu plus que 3 œufs, donc un peu plus que 90, 100. Voilà. Ok. Donc 100 grammes de blanc. Go. Au début, tu mets vitesse, on va dire moyenne, et puis dès que ça aura bien fait des bulles, on mettra à la vitesse maximum. Ok. Maintenant, on ajoute le sucre. Quoi? On ajoute le sucre. On laisse à cette vitesse-là? Ouais. Donc on l'ajoute progressivement. Et il y a 120 grammes de sucre. T'as fini quoi? Comment c'est possible? Il y a le bec d'oiseau à faire après. Ouais. Et voilà. Et donc là, on est censé avoir un... Bec d'oiseau. Effectivement, avec une meringue, on est censé avoir un bec d'oiseau. Ouais, c'est pas mal. Oui. Devine ce qu'on va faire. On va ajouter les autres ingrédients. Mais avant, on va changer d'accessoire. On va prendre la feuille, bien sûr. Bien sûr. Je connais que ce deuxième accessoire. Donc, est-ce que tu connais les quantités? Non. Non, pas du tout. En fait, la recette, elle est hyper simple. On a mis 100 g de blanc d'œuf, d'accord? Ouais. Et après, on a mis dans les œufs 120 g de sucre. Devine combien il y a de poudre d'amande? 20 de plus. Non, 120. 120 aussi? Ouais. Devine combien il y a de sucre glace? 100. 120. 120. Toutes les poudres sont à 120. Sauf les blancs d'œufs. Sauf les blancs, sont à 100. On va mettre du chocolat. Donc là, on a rajouté 20 grammes. Mais sinon, nature, c'est 120, 120, 120 et 100. 120 de poudre d'amande. Voilà. Tu mets. Ensuite, 120 grammes de sucre glace. De sucre glace. On a mis... grammes. Non, 20 grammes. 20 grammes de cacao amer en poudre. Pourquoi amer? Parce que s'il avait été sucré, il y aurait du sucre à l'intérieur, ça rajouterait du poids de sucre et ça déséquilibre du coup la composition de la pâte. Tout à fait. C'est de la chimie, la pâtisserie, quelque part. Rabaisse, et on met à la plus petite vitesse pour commencer. Sinon, ça va éclabousser. Ouais, déjà. Donc là, on est en train d'éclater complètement les blancs en neige et la meringue qu'on a faite, mais c'est normal. Hop, on peut augmenter. Et là, je vais aller récupérer tous les ingrédients. Là, faut bien racler parce qu'il faut vraiment que la pâte soit hyper homogène. Pour l'instant, j'ai pas touché. Oh! Quoi? Bah, c'est pas ouf là en mangeant. Hein. Mais c'est normal, t'as dû manger surtout du cacao amer. On y va. Elle a pas la même texture que la tienne. Ouais. Là, on est censé avoir un ruban cassant. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah non. Bah non. Souvent dans les recettes on voit ça, oui il faut avoir un ruban cassant, mais si on vous a jamais montré à quoi ça ressemble, ben ça sert à rien d'avoir cette information. D'ailleurs on peut même retirer le robot. Je crois que ça pèse combien ça? Je sais pas. Ça pèse une tonne. 120 grammes. 120. Ah, je suis dans un bourbier. Voilà, t'as ta maryse? Non. Oui. Alors, un ruban cassant. Un ruban cassant. Ça veut déjà dire qu'on va avoir un ruban quand on va prendre la pâte et qu'on va la laisser tomber comme ça. Ça ressemble à un ruban. Mets-la plutôt droite comme ça, ta main. Okay. Tu vois, ça fait un ruban comme ça. Hein. Mmh. Mais
hop, il se casse. On avait pris par exemple, je sais pas, une crème, quelque chose comme ça, ça aurait coulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la maryse. Que là, tu vois, toi de temps en temps avec le poids, et ben ça se casse. Maintenant, on va faire préchauffer le four. À combien? 150 degrés. En chaleur tournante, toujours. Et maintenant, on va pouvoir mettre la pâte à coque dans une poche à douille. Voilà. Quel type de douille? Lisse, crantée? Lisse. Parce que moi j'ai un peu de tout. Un peu. C'est ta collection de douilles? Bien sûr. Wow. C'est quelle taille ça? Ça, du 15, du 10. Allons-y. On apprend à se servir d'une douille? Quoi? On apprend à se servir d'une poche à douille. Oui. Première chose, on met la douille à l'intérieur. C'est vraiment l'étape, enfin peut-être pas maintenant, mais quand on va dresser, pocher, ouais. Je trouve ça horrible. Exactement, comme ça. Là? Ouais, vas-y. Pas mal. Donc là, tu la pousses bien, parce que sinon tout à l'heure, tu vas avoir des surprises. Mais il faut pas non plus la casser, d'accord? Donc là, ce qu'on fait, parce que du coup, si on remplit la poche comme ça, ça va couler. On va faire un petit stop, on va créer un petit barrage. Donc pour ça, on va twister comme ça, et le twist, tu le rentres à l'intérieur. Maintenant, on va s'occuper du haut de la poche. Donc là, on va la retrousser comme un pantalon. Là, c'est pas mal. Et donc, ce qui va se passer, parce que là, il faut qu'on soit autonome. Chacun s'occupe de sa merde. Voilà. Ta main, t'es droitier comme moi, donc ta main droite va s'occuper de la maryse, de la pâte, etc. Ta main gauche, elle va tenir la poche et donc tu vas former un C avec ta main. D'accord ? Et le C va venir au niveau du pli en fait, que tu viens de créer avec le retroussement. Donc là, tu te mets à l'aise, voilà. Tu vois, moi j'essaye de bien... Et tu vas te servir de ta main comme racloir. Attends, on me le rentre pas la maryse. Comme ça, normalement, t'en mets pas partout. Maintenant, t'es là. On va remettre bien droite à la poche. Moi, tu vois, c'est un peu plus net que toi. Oui. Mais on va prendre une corne. On peut prendre une corne pour toi. Ok. On va prendre une corne. Je fais. Pardon, excuse-moi. Qui êtes-vous? C'est bien. C'est pas grave. Alors, tapis en silicone avec déjà les gabarits. Donc ça va être hyper facile. Une plaque micro. Ça, c'est les bonnes tailles des macarons. Ouais, c'est ça. Maintenant, on termine la poche. Donc, tu peux tenir ici. Et là, tu vas pouvoir desserrer ici en tirant dessus. Le but, ça va être de créer une pression. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, on va remonter. Pour tenir une poche, ici, tu vas coincer en fait cette partie-là dans le creux entre ton pouce et ton index. Tu viens pincer. Fais attention, ça sort. Et là, tu tournes jusqu'à temps que tu sentes qu'il y a de la pression, là ça y est, c'est prêt à sortir. Mais quand je tourne, ça pousse au bout. Oui, c'est normal. D'accord. T'en penses quoi là? Je suis tendu. Là t'es tendu. Là, le reste... Ouais, je suis tendu. Ok. Et le reste de ta main, elle vient simplement maintenir la poche et en fait tes doigts vont faire la pression. Et avec ta main gauche, tu vas diriger la poche. Donc là c'est assez facile. Alors ça non. Allez, go. La bouche à la... Mais non, mais la bouche à la douille, t'es ouf ou quoi? La bouche à la douille. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ça va être... Mais c'est mes macarons. Ok, je t'en montre un, d'accord? Montre-moi ça. Ce qu'il faut, c'est que la poche, elle soit bien à la verticale, d'accord? Donc je me mets en plein milieu. J'appuie, hop, je remonte, d'accord? Et c'est pas grave, le petit chapeau là? Non, la pointe, on va la retirer après. Après, si on voulait vraiment être précis, normalement on fait un petit tourbillon qui fait que ça atténue la pointe. Si je veux une pointe moins marquée, je fais comme ça et à la fin je fais hop. Bon, moi je vais laisser les pointes, ok? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'atténuer les pointes. Déjà, voilà, t'as remarqué, elles commencent déjà à disparaître. À se tasser. Voilà. Donc normalement, c'est en faisant ça. Donc maintenant, eh ben, c'est très simple, on va les mettre au four. Alors il y a pas mal de personnes qui laissent croûter les macarons. Moi, ma recette, on n'en a pas besoin. Laisser croûter, ça veut dire les laisser à l'air libre au moins une demi-heure pour qu'en fait la pâte, elle sèche un petit peu sur le dessus et après tu peux passer ton doigt et c'est tout sec en fait. Yeah. Et donc 15 minutes, en fait ça va dépendre de votre four mais c'est entre 15 et 20. Moi je mets souvent environ 17 minutes dans mon four, donc à 150 degrés. Mais n'hésitez pas à faire des tests parce que les fours sont pas toujours ultra précis et même s'ils vous indiquent 150 degrés, parfois ils chauffent un peu plus fort ou un peu moins fort. Let's go!
Ok, donc là on a défilmé au contact oui. la ganache. C'est hyper onctueux, voilà, c'est pas trop liquide et c'est pas trop épais non plus. On a aussi retiré nos coques de macarons. On les a assemblées par taille, par paire. Voilà, c'est ça. Et donc pour vérifier normalement qu'un macaron est bien cuit, on est censé avoir quelque chose de bien lisse ici. Et ensuite quand on met son doigt au milieu, ben, ça doit se creuser. Si jamais ça ne se creuse pas, ça veut dire que vos coques sont trop cuites parce que du coup elles vont se casser, elles sont vraiment trop sèches. Et si jamais ça se plie en deux carrément, c'est que c'est pas assez cuit. Donc là on a notre ganache, on va reprendre une poche à douille et là je vais te laisser en totale autonomie. Oh non. Tu regardes pas ce que je fais? Je retrousse mes manches. Ouais. T'as compris ma blague? Je vais m'en mettre plein les poches. Oui, je comprends. Voilà. Elle était bonne, hein? Alors... Ah, je suis perdu, vas-y. Comment tu fais pour tenir? Ah ouais, bah non, bah ça va. T'as déjà fini? Prenez un café, mangez pas. On peut déplier la poche en position. Là, je vais couper. Ça va faire un trou à peu près comme ça, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir garnir les macarons. Comment on fait? Tu vas partir du centre. Et on va faire des sortes de... tourbillons. Tourbillons. Voilà, comme ça. Tu peux même en remettre un peu au milieu après. Et puis après, t'as plus qu'à mettre ta deuxième coque par-dessus. Voilà, attends. Stop. Voilà. Alors, plusieurs erreurs. La première, tu as laissé ta poche beaucoup trop haute. Donc en fait, tu as laissé tomber le serpentin. Ce qui fait que tu as même des petits jours, tu vois, dans ta ganache. Et à la fin, du coup, bah, ça t'a fait un fil et tu vois, il est tombé comme ça. Deuxième erreur, ça en a mis trop sur les bords. Il faut laisser quelques millimètres sur les côtés pour que quand tu appuies, bah, ça va s'étaler. Il est magnifique. Oui, bah, il est pas moche, ça va. Regarde, si tu peux le tenir même. Non. Si. C'est trop compliqué. Ta poche, elle doit toujours toucher ta ganache. C'est pas mal. Hey, c'est pas mal ça. Comment ils sont beaux les tiens. Incroyable. Alors, t'en penses quoi toi? T'as l'impression que t'es... J'ai pas fini, laissez-moi tranquille. Je vais faire comme toi, je vais goûter. Bah non, c'est interdit. Ils sont croustillants toi. Ouais, ils sont trop croustillants même. Moi je préfère les mains. Alors je vais en manger un pas très beau. Ah oui, toi ils sont mous. Je n'ai jamais mangé de macarons aussi mous. C'est vrai? Non. Moi aussi, mais elles sont bons. Je peux goûter? J'étais en train de chercher le moins beau. C'est compliqué. Je préfère 1000 fois les miens. C'est vrai? Ouais. On arrive au moment de la comparaison. Oui. Allez, prends. Choisis mon... Ouais, prends le plus beau chez toi. Ouais. Je suis là. Moi, je prends celui-ci. Qu'est-ce que toi, en tant que pro, tu peux dire là-dessus? Ben, je dirais que t'as un tout petit problème au niveau de tes coques. En fait, elles sont moins bombées, tu vois, si on regarde. Elles se sont plus étalées qu'elles n'ont gonflé. Mais c'est quand même super bien. En fait, moi j'aime bien les macarons quand ils sont comme ça, mais tu vois des macarons dans des boulangeries artisanales sans problème comme ça, et personne n'a rien à redire, donc franchement, elles sont très très bien. Magnifique. Est-ce que t'es fière de toi? Est-ce que c'était difficile? Non. Non? C'est vrai? T'as pas trouvé ça dur? Je suis peut-être pas encore le plus à l'aise avec la poche à douille, mais à force de l'utiliser... Tu trouves des trucs, tu sens au toucher que t'arrives à mieux la maintenir, ta poche à douille? Bah, je commence à comprendre un peu comment la tenir et les réactions, etc. Ok, cool. Non, la difficulté, je pense vraiment que la difficulté, elle est dans la cuisson des... Parce qu'en fait, on peut rater complètement ces macarons si la cuisson est à quelques minutes près pas respectée. Carrément. C'était le deuxième défi. J'avoue, j'ai mis la barre un peu haute, mais je me suis dit, ouais, il sait déjà faire la ganache et tout, il n'y a plus que les coques. Et en plus, ma recette, elle est hyper facile. C'est vrai. Et si j'y arrive, j'imagine que vous, chez vous aussi, c'est possible. Faut s'enlever un petit peu de la tête que la recette des macarons, c'est compliqué et que c'est voire impossible. Après, c'est pas pour t'insulter. Quand on dit si tu y arrives, les gens peuvent y arriver, tu vois. C'est pas que tu te prennes mal. Pas du tout.
Franchement, est-ce que tu vas pas être trop fière d'aller chez tes parents avec ça demain? Vraiment. On dira qu'on les a achetés. On espère que ce deuxième épisode vous a plu et si vous n'avez pas encore vu le premier, eh bien n'hésitez pas à le regarder. Et puis on se donne rendez-vous pour un troisième épisode. Yes, à la prochaine. Salut.